As-tu déjà dit oui à une invitation alors qu'au fond de toi, tu rêvais simplement d'un moment de calme? Ce petit oui prononcé par politesse qui finit par t'épuiser ou te frustrer? Et si je te disais que dire non, lorsqu'il le faut, pouvait devenir un acte d'élégance, de respect et surtout de paix intérieure? Hello mes précieuses et bienvenue sur Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Dans cette vidéo, mes précieuses, nous allons explorer l'art féminin de refuser une invitation avec grâce. Comment préserver ta tranquillité, ton énergie, tout en restant courtoise, douce et respectueuse. Un non bien dit peut être aussi élégant qu'un oui sincère. Avant de commencer, ma précieuse, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Ta paix intérieure est ta première priorité. Dire non, ce n'est pas rejeter, c'est se prioriser. Trop souvent, nous disons oui pour ne pas décevoir, pour éviter les malentendus ou simplement par peur de paraître impoli. Mais sache que chaque oui qui n'est pas aligné avec ton cœur te prive d'un peu de ta paix intérieure. Souviens-toi, ma précieuse, ton temps, ton énergie et ta tranquillité sont des trésors. Et chaque fois que tu choisis de les préserver, tu exerces ta véritable puissance féminine. Dire non avec élégance, c'est donc reconnaître que ta paix vaut plus que le regard des autres. J'espère que je me fais comprendre. Je le répète une fois de plus, ma précieuse, ta paix intérieure est ta première priorité. Refuser avec grâce repose sur 3 piliers simples: la rapidité, la sincérité et la clarté. La première règle, ma précieuse, sois prompte. Ne laisse pas une invitation en suspens trop longtemps. Répondre rapidement montre du respect pour l'autre et aussi pour toi-même. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, prends le temps de réfléchir avant de prendre tes décisions. Mais ma précieuse, ne laisse pas cela traîner pendant trop longtemps, d'accord? Je dirais que 24 heures, c'est suffisant en fait. 24 heures, là tu as le temps de réfléchir au calme. Et si tu as besoin de plus de temps, disons maximum 1 semaine, en fonction des décisions, en fonction des cas, d'accord? Mais ne laisse pas traîner trop de temps. Alors, la deuxième règle, sois sincère, mais brève. Tu n'as pas besoin de longues justifications. Tu peux par exemple dire une phrase simple comme celle-ci. Merci beaucoup pour l'invitation, mais je ne pourrai pas cette fois-ci. C'est suffisant en fait, accompagné d'un léger sourire et d'un contact visuel. Je le répète, le contact visuel confiant est très important, d'accord? Alors, la troisième règle, c'est d'éviter le fameux peut-être. Une phrase du genre peut-être ou alors je verrai. Cela entretient une attente inutile. La clarté est une forme de bienveillance. Elle évite les malentendus et maintient la relation sur des bases saines. Il faut être clair, ma précieuse. Lorsque tu dis oui, c'est oui. Lorsque tu dis non, c'est non. D'accord? Cultive la manière avec laquelle tu dis ton oui et la manière avec laquelle tu dis ton non et les gens le respecteront. D'accord? Un refus clair et poli est toujours plus élégant qu'une réponse floue ou tardive. Formuler un non élégant, ma précieuse, c'est tout un art. Refuser une invitation n'a pas besoin d'être maladroit ou alors froid. Je partage ici avec toi quelques exemples pour t'aider selon le contexte en fait. Tu pourras adapter ces exemples en fonction des situations auxquelles tu es confronté. Prenons par exemple le cas amical ou alors casual. Tu peux décliner l'invitation en disant une phrase du genre « Merci pour ton invitation, c'est vraiment gentil. Cette fois-ci, je préfère rester tranquille chez moi,
mais on se revoit bientôt avec plaisir. Lorsque tu le diras, ma précieuse, peut-être la personne sera déçue et tout, mais c'est pas grave du tout. Lorsque tu restes fidèle à toi-même, à ton ressenti, fidèle à ce dont tu as besoin en ce moment-là, ma précieuse, c'est le plus important. Et ainsi, tu définis aussi des limites très claires dans tes interactions avec d'autres personnes. D'accord? Dans le cadre professionnel ou alors formel, tu peux dire une phrase du genre Merci beaucoup pour votre proposition. Malheureusement, je ne pourrai pas assister, mais je vous souhaite un très bel événement. Simple, ma précieuse, et propre. D'accord? Pas besoin de trop de justification, pas besoin de faire du drame, de dire oui, je suis malade alors que tu n'es pas malade. Bref, pas besoin d'inventer une histoire à dormir debout en fait. Si c'est par exemple dans le cas d'une invitation de groupe, tu peux dire une phrase du genre « Merci pour cette belle idée. Ce n'est pas possible pour moi cette fois-ci, mais j'espère que vous passerez un excellent moment. » Tu vois ma précieuse, ton nom doit être toujours ouvert en fait. Tu vois, tu remercies d'abord pour l'invitation et ensuite tu dis non et après tu souhaites le meilleur à ces personnes. D'accord? Vraiment, tu vois, ce sont des phrases très simples en 3 étapes. D'abord, être reconnaissante, ensuite dire non et enfin souhaiter le meilleur. D'accord? Ces phrases sont simples, sincères et laissent une impression positive sans t'épuiser à te justifier. D'accord, ma précieuse? Alors, voici aussi quelques scénarios auxquels on est très souvent confronté et quelques solutions élégantes pour s'en sortir. Alors, premier scénario, refuser une demande de dernière minute. Oh là là, mes précieuses! Et ces personnes qui ont toujours des demandes de dernière minute, ces personnes, parfois, tu te demandes, mais elles pensent à moi uniquement à la dernière minute, mais pourquoi en fait? Alors, déjà, ma précieuse, si une personne pense à toi toujours à la dernière minute, ma précieuse, je t'invite vraiment à prendre un peu de temps et à observer votre relation. Est-ce que cette relation-là vraiment en vaut la peine? Réfléchis vraiment, prends le temps dans ces situations-là de réfléchir par rapport à ces relations. D'accord? Car une personne qui pense vraiment à toi, qui te considère vraiment à ta juste valeur, ne te proposera pas toujours des sorties, des invitations de dernière minute lorsqu'elle en a déjà parlé à tout le monde. Non, ma précieuse. Vraiment, prends le temps d'identifier ces relations-là dans ta vie. Et voici un exemple pour te permettre de refuser ces invitations de manière élégante. Tu peux dire quelque chose du genre « J'apprécie vraiment que tu aies pensé à moi, mais je ne peux pas m'organiser à temps pour cette fois-ci. » Tu vois, ma précieuse, tu remercies la personne et la deuxième partie du message, c'est du genre j'ai déjà quelque chose à faire et cette fois-ci, je ne pourrai tout simplement pas être là de manière spontanée. Ainsi, si cette personne-là te considère vraiment, prochainement, elle prendra la peine de t'informer à temps pour que tu puisses t'organiser. Et voilà, d'accord, ma précieuse? Alors, une autre situation, c'est par exemple les invitations insistantes. Alors, ce sont ces personnes-là qui veulent s'imposer comme priorité dans ton emploi du temps. Ma précieuse, ton temps est précieux. Et personne n'a le droit de venir s'imposer comme priorité dans ton emploi du temps. D'accord? Il y a vraiment ces personnes, ces amis qui insistent, mais oui, tu dois trouver du temps pour eux. Et ces personnes, oui, si tu ne leur accordes pas ce qu'ils veulent là, tout de suite, alors tu ne les aimes pas. Et autres histoires du genre. Bref, ce sont des relations qui t'épuisent en fait. Et comment dire non alors à ces invitations insistantes? Tu peux dire quelque chose du genre « Merci, c'est vraiment gentil de proposer. Pour le moment, je préfère ne pas m'engager, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions plus tard. » D'accord, ma précieuse? Vraiment, tu vois, tu utilises un ton bienveillant, d'accord? Tu dis d'abord merci et tu dis non. Là, j'ai d'autres priorités pour le moment. Peut-être un de ces jours, on aura le temps de partager des moments ensemble. Clair et net, clair et simple, d'accord? Alors, il y a de ces
situations dans lesquelles tu dois être aussi stratège, ma précieuse. Il y a ces situations-là où tu vas dire un oui conditionnel pour garder le lien. C'est par exemple dans le cadre professionnel, lorsque tu as des intérêts dans cette relation, d'accord? Ça, c'est vraiment dans le cas où les relations sont des relations d'intérêt, c'est du réseautage, ok? Tu peux dire quelque chose du genre, cette fois-ci, je ne peux pas, mais garde-moi en tête pour la prochaine. J'aimerais beaucoup si mon emploi du temps me le permet. Tu vois, là, tu ne coupes pas complètement le lien, en fait. Ça, c'est vraiment dans le cadre du réseautage, d'accord? Ce type de réponse alliée à de la fermeté et de la douceur forme un équilibre parfait entre respect de soi et bienveillance envers les autres et aussi envers soi-même, d'accord? Alors, comme je l'ai dit dans le dernier cas, parfois tu dois être stratège. Il est important de savoir dire non de manière à préserver aussi les liens avec élégance. Dire non ne veut pas dire se couper du monde. Au contraire, c'est souvent ce qui rend les relations plus vraies. Tu peux toujours exprimer ta gratitude et ton affection. Par exemple, en disant une phrase du genre « Merci de m'avoir pensé, ça me touche vraiment beaucoup ». Ou alors une autre phrase du genre « J'espère que vous passerez un moment merveilleux ». Tu vois, c'est vraiment cette petite phrase à la fin de ta réponse qui permet de maintenir le lien. Tu vois, vraiment, cette partie de ta réponse est très importante, d'accord? Alors, tu dis toujours merci au début et à la fin, tu souhaites le meilleur à l'autre personne, d'accord? Tu peux aussi proposer une alternative sincère, comme par exemple un café un autre jour ou alors un appel ou alors un moment plus calme. D'accord, ma précieuse? Une personne qui tient vraiment à toi, une personne qui te respecte réellement comprendra. D'accord? Ces petites attentions montrent que ton refus n'est pas un rejet, mais simplement un choix conscient de ton bien-être. Et aussi, ma précieuse, paradoxalement, ce sont ces limites polies et claires qui rendent les relations plus saines et durables. Parfois, on a l'impression qu'il faut toujours être disponible, qu'il faut toujours dire oui et tout, mais ça, c'est le meilleur moyen de s'épuiser, ma précieuse. Lorsque tu poses des limites claires et polies et douces, tes relations deviennent aussi de meilleure qualité. Alors, ma précieuse, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'excuses pour choisir ta paix intérieure. Chaque non dit avec élégance est un oui à ton équilibre, à ton énergie et à ta sincérité. Dire non avec grâce, c'est un art, ma précieuse. C'est celui de se connaître, de se respecter et de se préserver sans jamais perdre sa douceur. Et lorsque je parle de féminité, je parle aussi de douceur. D'accord, ma précieuse? Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la douceur n'exclut pas la fermeté. D'accord? Alors, la prochaine fois que tu sentiras la tentation de dire un oui forcé, respire, souris intérieurement et ouvre-toi la permission de dire non avec élégance. D'accord, ma précieuse? Et si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne Devenir Féminine et je te dis à tout de suite dans notre prochaine vidéo. Bye bye!